crever, t'entends? Comment ils font pour mettre des tongs? Il y a beaucoup de 205 et je me sens très bien, j'ai l'impression d'être vraiment chez moi. Ouais, casse-toi! Casse-toi! Putain, mais allez vous faire enculer avec vos piles! Même les chiens, ils ont droit à des matelas normalement. Qu'est-ce que tu veux? Ça te plaît la mécanique? Oh putain, Pédale était molle. C'est la première grosse panne. Les amis, j'espère que vous êtes chauds parce que là, avec mon ami Erwan qui est derrière la caméra et Charles qu'on va aller récupérer juste après, on vous emmène dans une aventure les gars, ça s'appelle l'Europe Raid. On le fera pas entier pour des raisons professionnelles parce que vous voyez ce petit garage il se tient pas tout seul hein, bien évidemment. Du coup on va vous amener pendant une petite semaine, allez 10 jours avec nous, faire une partie de l'Europe Raid les gars. C'est un raid qui se passe en 205, il y a 300 équipages donc 300-205 si tu fais le calcul ça fait 300-205 du coup, mais c'est cool. Et là du coup on part avec cette magnifique petite 205 GTI 1,6 litre de 1986, carrosserie neuve, le moteur neuf, embrayage neuf, vidange de boîte, tout. Les copains de Lille qui ont le garage, si jamais vous voulez aller les voir, bah, allez les voir, ils sont top, ils sont vraiment trop gentils. Monsieur Farsi, ça c'est moi, normalement on garde le meilleur pour la fin mais moi je me dis en premier. Monsieur Farsi, bah, c'est moi, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous kiffez les petites aventures. Coco et Rico, un petit resto de restauration rapide mais locale qui sont de par chez nous. Merci encore à eux de participer à l'édition avec nous. Les transports Grail, c'est des transports comme ça porte bien son nom. Petite dédicace au Dim d'ailleurs, merci encore à toi. Le Zèbre Kitchen Bar, un petit resto bistronomique les gars au Puy-en-Velay, rue Vibert. C'est incroyable, des produits locaux, raffinés. Honnêtement, incroyable. Atomic Pub bien évidemment, c'est l'enseigne qui est juste à côté de nous. Et eux ils ont réalisé vraiment tout le stickage de la voiture et ça gratuitement. Merci à vous, c'est très gentil. France Pare-Brise à Brive-Charensac, merci encore de participer avec nous à cette édition. Bien évidemment Sport 2000 qui eux ont choisi d'être sur le toit, faut pas oublier le côté sport les gars, on n'est pas là pour boire des bières non plus, faut pas déconner hein. Le copain Pizza Max, dédicace à toi mon petit Max, merci encore à toi. Là je t'ai mis un joli petit sticker sur l'arrière, c'est magnifique. Il y a encore la rosée du matin, c'est merveilleux. Et bien évidemment, bah, BH Car. BH Car, si vous avez besoin d'une voiture d'occasion dans un port ou quoi que ce soit les gars, adressez-vous à moi. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Si on n'est pas bien dans cette 205, je te garantis. C'est la première fois que je monte passager dedans, on est chargé comme des mules. Mais je suis un peu bien. À l'arrière là c'est un canapé mon gars. T'as envie de fumer des grands cigares, tu sais. Avec un petit verre de whisky, en plus il y a les standards de l'époque et tout. Et là je viens de voir qu'il y a des bouchons dans 7 km, j'ai déjà commencé à vriller, je vais avoir des boutons, je vais me sentir pas bien, c'est sûr. Je me fous en l'air tout de suite ou maintenant? Eh ben, elle va marcher beaucoup moins bien. J'ai crevé putain. J'ai crevé, t'entends? Bon les gars, c'est un peu compromis, on est en train de réfléchir à une solution parce qu'on a pensé à plusieurs petites choses. On a vu un fil de bobine qui était débranché, on s'est dit que c'était peut-être ça. Bon finalement c'était pas ça. On a regardé un peu le relais tachymétrique. Le problème c'est que si c'est le relais tachymétrique qui déconne, bah, comme il alimente la pompe à essence, ça peut être... d'une panne peut en découler plusieurs. Et puis voilà, c'est merveilleux. Au top. On est au top hein. L'avantage c'est qu'on a fait 1h30 de route, il reste 3 heures et pour avoir une assistance, donc si on n'arrive pas à repartir, bah, malheureusement je pense que ça va finir sur un plateau l'histoire.
Les gars, j'ai acheté un poi. Un poi à la naville. J'espère qu'il est bon parce qu'à 4 euros, 4 euros les 20 centilitres, ça pique. Hein. On a faim, on va chercher à manger. On est sorti avec 2 cannes de Yop, un Yop et un paquet de chewing-gum. Faut qu'on soit plus cadré. Allez, là, la pause repas est vraiment merveilleuse. Candy Yop. Un vrai petit Candy Yop au final. Et à votre santé. Là c'est du bonheur. Là c'est un vrai petit plaisir. Timothée. Bah écoute, j'espère qu'on va sauver la 205. Parce que j'aimerais bien faire mon petit tour d'Europe, c'est mes seules vacances depuis 3 ans. Donc autant te dire que j'ai quand même un peu envie de partir là. J'ai pas envie de rentrer chez moi au puits. Tout baigne. Tout baigne. Épuisant ce voyage. Il a pas commencé. C'est que le début. C'est bien ça le problème. Il est merveilleux ce garage. Tu fais quoi, Charles? C'est ma clé. Ok. Ma clé, c'est un vrai. Hop, c'est vous, c'est pas vous. Pas vous, c'est sa batterie. Une pile, quand tu veux, tu piles. Oui, c'est pas faux. 205. Bah elle a déjà démarré, c'est pas mal hein. Tout ce que je sais, c'est qu'on est loin. Ce que je sais, c'est qu'on est sacrément loin et qu'on a perdu au moins 4 heures. Ça va, ça va, on a 4 heures de retard, c'est pas énorme. 4 heures pour un bout d'essence. 4 heures alors qu'en fait on avait juste plus d'essence. Là je suis un peu bien là. C'est rempli de bonheur comme voiture hein. Quand c'est pas en panne. Quand il y a de l'essence. Quand il y a de l'essence. C'est rempli de bonheur quand c'est rempli d'essence. Oui c'est ça. On a quand même perdu 4 heures. Hein. Ça va. On a gagné en expérience. Mais on a gagné en expérience. Il faut voir le positif dans les expériences comme ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette région? Fromage. Du quoi? Fromage. Ah oui, bah du comté, non? Ouais, non, peut-être pas. Ah là, là tu vas voir, ça va voler. Ouais. On va lui remplir le ventre. Parce qu'on on a oublié ce matin du coup. C'est pour ça que ça marchait moins bien et qu'on était un peu en panne. C'est un peu l'enfer. Eh, il veut pas me doubler par la droite, la salope de pute là. Bonjour. Bah c'est merveilleux. Donc ça, voilà. Ah non, bah tant pis, c'est pas grave, on fera une croix dessus. Allez, on va voir ça. Merci. C'est exactement ça. Vous êtes au bord de la mer. Les pines d'huîtres. Comment? Vous êtes au bord de la mer. Ah nous on est du fin fond de l'Auvergne nous mais... Ah, bah pourquoi ce nom-là? Bah, Parce que chez nous on va pas souvent, c'est pour ça. Oh putain c'est dégueulasse. J'ai une question. Comment ils font pour mettre des tongs? on dirait un peu des éclairs au café. Voilà, tu m'en veux pas hein? 30 minutes de vidéo sur comment poser une tongue qui colle. J'ai vraiment pas inventé l'eau chaude moi. Ouais c'est centré Ouais c'est moi. Attends en deux là. Ouais c'est en deux là. Vas-y. 4, 3, 2, 1. I need
Ok, ouais, tu peux y aller là en fait. Vas-y, et ben je pense que les gars, on va aller se trouver un petit hôtel parce qu'on a 50 000 batteries à recharger et en fait, il n'y a pas de prise là. On a tous les téléphones, les machins, on a passé une bonne journée, plein d'épreuves, mais si on a été peut-être plus intelligent, je pense que ça serait quand même relativement mieux passé, tu vois, si on avait pensé à mettre de l'essence avant de tout vérifier et machin, juste plus d'essence en fait. Donc du coup là on va aller passer une bonne petite nuit de réparation de cerveau, et puis demain on prend le départ les gars de l'Europe-Raid, et là ça va voler de tout diable. Salut Véronique. On n'a pas chépé les planches ensemble. Oh. On est chez qui? Comment tu fais pour mettre des tongs? Ah t'as vu? Mais moi j'adore ces musiques. Moi je suis fan de ces musiques là. C'est un peu suave, c'est bien. Ça zouk. Ah, c'est merveilleux. Ça tu vois c'est de la caisse. Tu sais à quoi on reconnaît un maniaque dans une voiture? Les mecs qui attachent les ceintures comme ça alors qu'il n'y a personne dessus. Parce que moi je fais pareil. Ouais. Ah, quand il n'y a personne, j'attache les ceintures, je sais pas, je préfère. Ah ouais, je te jure. Tu te sens confiant. Je me sens mieux. Oui, c'est ça. C'est psychologique, mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Ouais, la voiture d'abord. Hein. T'es aux petits anges. Bah, je suis un peu aux anges en fait, ouais. Tu vois, il y a beaucoup de 205 et je me sens très bien. J'ai l'impression d'être vraiment chez moi. Là, tu vois, tout de suite. Ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai quand même envie de partir. J'ai pas envie de rester sur ce parking pendant des plombes. N'empêche, je pense que quand t'as 45 chevaux et que t'es en boîte 4, chargé comme des mules, avec 3 personnes dedans, je pense que dans les montées ça va être long. Ça doit traîner du cul. On va passer à travers chambre. Ouais, tu veux voir. Les Bretons ils sont partout tout le temps, c'est un truc de dingue. En même temps, il n'y a rien à faire chez eux. Ils s'occupent. C'est vrai qu'on est mieux chez nous. En Auvergne, il y a plus de trucs à faire quand même. Nous, on est en Auvergne, en Haute-Loire. On est en plein milieu de la France, en fait. Ah ouais. Là où il n'y a pas grand chose, mais en fait, il y a plein de choses. On a tout. Il y a le terroir. Participantes, participants, l'aventure, vous l'avez préparée, vous l'avez imaginée. Maintenant, c'est le grand jour. C'est le premier jour de l'aventure, le jour du départ. Là je vis, là je vis le moment là. Ah tu vis hein. Ah je vis. Allez saute. Attends les Bretons, putain c'est pas possible. C'est pas une voiture de Tarlouse ça, hein. Je te le dis moi. Je te le dis non mon Dieu. Charles il a collé la vignette à l'extérieur, le douanier nous l'a bien fait remarquer. On fait la teuf ou quoi? Ouais, je fais Nielo ce soir, ça te dirait de pas venir? Elle se porte un peu bien cette 205. Elle est aux petits anges là. Ah là elle est aux petits anges, et elle est remplie de bonheur surtout. Parce qu'on en a mis du bonheur hier, hein. On en a mis. You don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Oh, j'ai joui. Oh, j'ai joui. Il a un peu de casse.
répondez. Je veux de la bite. La Suisse, c'est un beau pays, ça nous rend fous. Ils font peut-être des yellows, ouais. Ah ouais. Faudrait leur demander, je pense. La cour, messieurs, ducs et duchesses, ménestrels et ménestros, vous êtes demandés à la cour. Veuillez accueillir le roi et ses bouffons et ses troubadours. Ouais, les gars, les Suisses, c'est pire que les Français, ils te laissent pas passer. L'autre, il vient avec des chevaux, il est pas capable de se décaler. Quand tu vois que t'as une file de 15 bagnoles derrière toi, tu t'arrêtes. Laissez passer. Ouais. Ouais. Ouais, dégage, ouais. Ouais, casse-toi. Casse-toi. Là, tu vois, c'est des beaux pays, mais faudrait qu'ils nous laissent passer pour qu'on puisse rouler un peu bien. Messieurs, veuillez respecter les limitations de vitesse autorisées en Suisse. La température extérieure sera de 13 degrés Celsius et nous aurons de la pluie sur le trajet. Bonne route, messieurs, dames. Au revoir. Oh là là, mais regarde, c'est pas merveilleux ça. Là, on est un peu bien. Là, je te garantis que là, putain, et ça vaut de l'or en vrai. La Suisse, c'est magnifique. Ça, c'est du pays. C'est le terroir ici aussi. Regarde, c'est verdoyant, c'est verdoyant. C'est merveilleux. Tout à l'heure, j'ai pris un mur. Oh la vache. Oh non. Oh la vache. Et les mecs, ils achètent des Tesla qui font 700 chevaux, ils sont pas capables de faire une montée de colle à plus de 50 km/h. Putain, mais allez vous faire enculer avec vos piles. Non mais c'est pas une honte, une voiture à 100 000. Regarde, mais mec, on est à 15. Ça fout la haine, ça fout la haine. M'emmerde avec leurs piles. Prochaine fois, il se poussera. Je bouillonne. Je bouillonne. L'autre, il a un Westphalia et je sais pas quoi avec 50 vélos derrière. Tu sais, tu te décales, juste tu te décales. Tu laisses les gens passer. Ça prend 2 secondes et ça arrange tout le monde. Lui, en fait, c'est comme Brice de Nice, ce matin, il se lève, je prends mon temps, je fais chier les gens, ça me purifie. Tu vois, c'est un peu ça. C'est pareil, il doit penser pareil, le mec, je pense. Tu vois, c'est là que je me dis que je plains quand même les citadins qui restent bloqués chez eux, tu vois, typique le Parisien, désolé s'il y en a qui regardent ce bout de vidéo. Mais putain, on a une 205, on sait pas si on va arriver à bon port parce que ça reste une 205, normalement c'est fiable. Hein. Et mec, regarde, une 205, ça, du fromage et du sauciflard dans le coffre. Et qu'est-ce qui peut t'arriver en fait? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu m'expliques? Et là on vit le moment. Là c'est du bonheur. Je suis désolé mais regarde ça. Et là c'est du bonheur. Oh le frein Monseigneur, mais Charles, tu es notre pilote, putain, on va dire. Vas-y. Oh c'est merveilleux les gars, oh les sensations. Et heureusement que c'est large hein. Ouais, j'ai fait exprès. On est plus lourd de l'arrière que prévu. Ah oui, il a un petit tout. Ah, on est en travers gros. On est arrivé tout en travers. Ah, ça suffit à mongol. Oh.
Et Erwan, tu sais franchement ce que j'adore dans un hôtel? Non. C'est dormir dans un lit, putain. Et Charles, t'as peur qu'on te vole tes bourses ou quoi? J'ai compté, vous avez des lits 32 lattes là. C'est vachement bien. Tu sais que même les chiens ils ont droit à des matelas normalement. Mais qu'est-ce que tu veux? J'irai chez le vétérinaire la prochaine fois quand je veux dormir. Je vais crever, putain, c'est génial. Bon les gars, sinon petite clap de fin pour notre première étape. On est parti de Sochaux ce matin, enfin Sochaux Montbéliard, c'est un peu à côté. Et on a terminé, donc ici on est à Goms, je crois que c'est ça hein, en Suisse. On a passé des bons petits cols avec des petits passages en 205 mon petit. Tout au câble de tout diable. Bon, puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On part de Goms en Suisse et on arrive en Italie, je ne sais pas trop où, ça va être très fructueux. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis ça devrait bien se passer normalement. Moi je vais aller dormir. Moi j'espère quand même que les Italiens ils ont des matelas, ils sont cuits. Ça n'a aucun sens. Mais c'est génial. Non, je rigole. Du coup les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle aventure. C'est la deuxième étape de ce road trip. Nous partons de Goms en Suisse où nous sommes actuellement, où nous avons plutôt bien dormi. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avions une chambre tout à fait adéquate dans ce lieu magnifique. Hormis Charles. Charles, tu as vu Je crois que j'ai encore la trace du parquet sur la gueule. Hein. Ouais, non mais pas assez, je pense que ce soir tu redormiras un peu par terre, ça fera du bien. Et ensuite nous allons jusqu'à Uboldo en Italie, donc on vous emmène avec nous, c'est parti dans l'A 105, le petit bolide tu vois. Voilà, c'est parti, on y va, on se casse. Bah allez, on se casse. On se casse? Allez. On se casse ou qu'est-ce qu'on fait? Oui, on se casse. Bah on se casse. On se casse. Et tu vas faire comment pour te casser sans tes clés, connard? Trop de balles. J'ai jamais pu le blairer lui aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui d'accord oui. T'as une GT3 RS, c'est le saint graal de l'auto pour moi ça. J'en veux une un jour. Pas tout de suite hein. J'ai pas les sous. Je peux en faire des heures au boulot je pense. Ouais, j'attrape mon Alpine. Elle est magnifique. Voilà, quand tu fais ça, Ouais. la voiture, en fait t'as pas besoin de freiner parce que tu fais le transfert de masse et t'es déjà prêt pour le virage. Ok. Deux voitures différentes. T'as une putain de voiture thermique et t'as une putain de Tesla électrique à côté quoi. Moi j'aurais pas dit comme ça. J'aurais dit t'as une putain de voiture thermique et une merde. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Ce que j'en pense, oui, c'est qu'il tire pas assez. Et là, moi, tu me donnes ça, tu mets pied planche, mon petit. vaut mieux une 205, non? Ah là, quand même, là, je lui l'ai donné la mienne. Là, Oui. je lui l'offre. Vaut mieux cette petite GTI quand Ah, même. petit. Ah, petit coup. Ah là, je lui cède la 205 comme ça si besoin. Je vous explique la petite galère en fait, c'est juste que j'ai l'embrayage neuf et en fait il y a le câble d'embrayage qui se dévisse, enfin qui se détend un petit peu. Du coup on essaie de le resserrer. On va mettre un contre-écrou pour éviter que ça se desserre. Voilà. Ça c'est intelligent. Ça c'est être Ouais, malin. faudra demander à Charles si vous voulez des conseils mécaniques et surtout pas moi parce que je suis pas forcément le meilleur. Là t'es à l'aise là Charles. Comme cette nuit au final. Dans le boîtier en cuir noir. Ça te plaît la mécanique? Le Charles aime être par terre. Ouais, bah on s'y jette nous. Là, frein. Les portes à gauche. Lâche les freins. Vu comme c'est plus efficace. Ah ouais. Mais mec c'est tellement bien d'être guidé. Là, tu restes sur les freins. Léger, tenir, accélère. Maintenant. Fais gaffe, tout le monde. Sympa le passage là. Hein. Tu vois, et d'être guidé par un mec qui connaît un peu le sport auto, enfin du moins les techniques, et bah ça. T'es beaucoup plus efficace dans ta conduite. Et moins dangereux. Et moins dangereux. Les mecs ils ont dû se dire il passe comme un tapé. Passer en fond de 4 rupteurs devant le.
peut se la coller avec eux, c'est génial. Hein. J'aimerais bien qu'on s'arrête, qu'on discute avec eux, ce serait merveilleux. Charles, ta mission c'est de les tenir. Je vais les tenir, il n'y a aucun souci. Je pense que même. De quoi? Je peux même les attraper, je pense. Mais attraper. Charles, tu fais ce que tu veux, tu les attrapes. Ah, ils vont à droite, yes. Oui. Oui. Mais même en montée, c'est... même en montée, ça accélère pas, putain, mais oh. Bougez-les, votre caisse. Ça accélère, sans déconner. Putain, t'as 500 chevaux sous le capot. Oh, il va me faire très bien monter là. Hello. Hello. How are you? I'm good, and you? Good, so good. But we need to push the accelerator. We are on a road trip, but just 2 days. Okay. How many horsepower do you have in the Nissan? Now the setup is about 300. Yeah. 320 maybe, but It's like three times this. But with weight, 2 times this. And what is going on? Ah, really? Holy fuck! Amazing. The most stupid thing about this is they are gonna drive 8,000 kilometers through Europe, I think. If you buy a fast car and you go on racetrack, you're not as good as driver with a slow I car. have an Alpine A110. Ah, really? Yes. Oh, cool. But you're the only GTI I saw. The rest was all normal 205. I don't understand. Yes, the other have like 17 horsepower. Yeah. Sorry, And how much is this? About 110, I think. 100 Yeah. and like 150 horsepower. Yeah. What do you think about 205 GTI? It's cool as fuck. Ah, yes. I love small cars. I'm here with the heaviest car ever, but this is amazing. And the driver is so fucking good. It's crazy. Le mec qui monte dans la voiture, il te propose de monter dans la sienne. Oh, la Mercedes, c'est un canapé roulant, les gars. Et l'Alpha, elle fait un putain de son. It's your car. Yes, it's my car. You are on YouTube? Yeah. Really? Yeah. Me too. You have Instagram too? Yeah. Ouais. Oh yes. Follow. Là, on a croisé des gars, c'était des potes, ils sont sur YouTube aussi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très très sympa. Et les mecs, on a échangé les voitures et tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de la 205? Il m'a dit, putain, mais qu'est-ce que c'est bon cette caisse. C'est génial. Et le mec dans la Mercedes, il était fou, il disait le son, mais c'est incroyable. Je te jure, comme tu l'entends derrière la 205, elle gueule. Ah ouais, c'est. Comme ça me plaît. On se met par où? Incroyable. Des moments comme ça, gros, ça vaut le corps. Do you have beer? Yeah, I don't know if I have. J'ai pas compris, putain. J'ai rien compris. Wow. C'est carré. Tu vois la châssis. Et there is a Renault engine. Like, Why did I even ask? But We want to do.
to make a big engine with like Megan RS. Oh, c'est même pas un iced tea, c'est une pinte d'iced tea. Je pense qu'on va pas repartir, on va faire la sieste. On n'est pas prêt d'arriver en Italie. We are not ready to go in Italy. I think we need to sleep after this. Prost? That's Prost. Prost. Two ball. Two more. Two more? Yeah, yeah. Super. Cheers. Cheers. Prost. 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 Chin. We say chin. Prost. Yes. You look like a French guy. with a bread baguette. Oh my god. Like Popeye. Wait. Here. Better one. Oh. Ah ouais, le mec c'est vraiment un français. One day if you want to come in France, you're welcome. Sure. You want to come? You go rallying. Yes. Nous étions en Suisse dans les cols et là nous passons de 10 degrés à plus de 30 degrés. Je peux vous avouer que moi-même et mon équipe commençons à prendre une légère suée. Bon les amis, on est arrivé en Italie, nous sommes à Ulbono, non pas du tout, Uboldo. Et bah c'est très moche. Ça booms? Erwan, t'en penses quoi? Ça a pas l'air d'être terrible là-bas. Ouais, là pour le moment c'est pas génial. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va poser la bagnole, on va prendre un petit Uber, on va prendre une grande canuche sur Milan. Parce que Milan c'est une très belle ville, capitale de la mode, je le rappelle. Je vais vous montrer quelques images si nous y allons. Capitale de la mode, on va y aller en vlogger. short claqué. Voilà, capitale de la mode, on va y aller comme ça, tu vois. On va pas non plus forcer et pousser mes mains dans les orties. Hein. Tu vois, là tu me demandes pas comment je vais, mais actuellement j'ai envie de me foutre en l'air et je me pose la question si je me fous en l'air tout de suite ou maintenant. Je pense tout de suite, il y a un truc qui me fait un peu rire. Ouais, dis-moi. Ils ont des pneus terre Et pas là. Eh oui. et ça passera pas sur leur voiture. Ah bon? Parce qu'ils ont les jantes 15. Ah bah. J'aurais dû mettre du samplon contre je me fais attaquer par les stoubiques, les moustiques. Stoubiques? Ouais, et j'en ai plein mon. Ouais. Ta gueule pour voir. Taxi riche. Taxi riche. Salope. Taxi riche. Là Charles est aux petits anges. Je vais casser des trucs. Faut qu'ils rattrapent leur pain de midi parce qu'avec ton tartare à 30 balles, il y avait rien à manger. Vous avez pas compris, je suis en sèche. Ah mais oui. Calories limited. T'en veux une nanab? Goûte, c'est super bon. Ah non merde, elle est pas dépoilée. Le bout est dégueulasse. Merde. On met encore meilleur quand elle est dégueulasse. Un peu comme les tubs, il paraît. J'ai jamais goûté mais on me l'a dit. C'est meilleur quand c'est sale, quand c'est un peu fermenté. Quand c'est vinaigré. Quand c'est vinaigré avec un peu de. Tu sais, un peu de Beaufort sur le tour là. Un peu de parmesan. Sur le pourtour, mais tu te régales, c'est une petite régalade ça. Le mec il est un peu la dégaine du mec qui va aller à la pêche dimanche, tu vois. On en parle de. Tu manges comme un porc en fait. Non. Non, c'est les C'est que moustiques. j'ai essayé de taper, mais j'avais encore des spaghettis dans la main en fait. Et des petits problèmes de roulement, je pense. Tout ce qu'il y a de plus normal sur une 205 en fait. Voilà, ouais, mais va peut-être falloir regarder ça demain matin quoi. Demain sera un nouveau jour, il fera jour. Exactement. Bonne soirée les gars. On a passé une journée mais juste de dingue. Demain, rebelote, toujours sur la partie italienne. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour nos petites vidéos. Ça va être juste magnifique. Et ben, le petit tout, on va se faire sauter le ventre. Oh, j'adore. En fait, ce que je préfère, c'est dans les hôtels, c'est pas la nuit, c'est le déjeuner. Faut pas tout prendre non plus, on va pas déconner. C'est garanti que là, ça remet le facteur sur le vélo. Oh. Je crois que c'est Goku. C'est Goku. C'est Goku ou Goku? Non, Goku. Genre c'est faux cul. Ah ouais. Ça on dirait genre les trucs quand t'es pas bien un peu là pour les vegans je pense. Et ouais, vitamine B6 là. Ma foi. Mais pour eux.
C'est génial ça. C'est merveilleux. Nous sommes à Milan les amis, nous arrivons à Milan, nous allons faire nos braves touristes. Voilà, on était dans les montagnes depuis quelques jours, c'est vrai que la civilisation nous a beaucoup manqué, hein, n'est-ce pas? J'en ai déjà plein le cul, putain, il y a des feux partout, ça roule pas, ça m'énerve. C'est de la merde GPS. C'est on fait les magasins en voiture. Hein. Salut. Ah si, -2, c'est à gauche. Je me disais bien, on tourne pas à droite après avoir été à gauche. Le sens des aiguilles d'une montre, merde. Il y a marqué insérer le biglietto, mais le biglietto, les gars, il est tombé dans la portière. Et je fais comment là? Oh, on peut non plus se laisser crever. Hein. Bah si, du coup, si on prend l'ascenseur, c'est bon. Ah, je suis rempli comme une huître. Bon, allez. On va voir s'il y a peur. C'est le prank de la journée en fait. Oui, c'est le défi du retour. Là, on est en train de montrer ses muscles là. T'as mis ta bouche là? Ouais. T'as plusieurs projets en même temps de C'est génial. Bah, c'est quand même du jeu. Ça c'est très bon, hein. C'est très bon. J'aime le piment d'Espelette. J'aime que c'est cru, j'aime que c'est fade, j'aime que c'est brûlé, j'aime que c'est périmé. Comme un petit sandwich sur la banquette arrière de Sensei. C'est marrant ça. C'est génial. On est un peu bien ici. Ici, les gars, c'est une galerie. Une galerie où il y a plein de petits magasins. De petits magasins qui sont très bien, très chers. J'ai envie d'aller acheter plein de trucs, mais après, je vais me faire gronder. Voilà. Il fait chaud. Ça fait du bien. Parce que j'avais presque envie de crever avec le soleil. Bon les amis, du coup on est sorti de l'autoroute parce que les bouchons, la chaleur, les cigales, l'enfer. Du coup on prend des petites routes de campagne, j'ai cédé le volant à Charles et là je pense qu'on est opérationnel au milieu des vignes, tout se passe bien. On va passer par la ville de Trente et après de Longarone. Et c'était à gauche. Et donc on va faire demi-tour, c'est pas grave. Et voilà, histoire d'avoir un peu d'air frais, des petites routes de campagne comme celle-ci, parce que les autoroutes c'est pas forcément adéquat pour la 205. Et au moins si on veut se faire des belles petites images et tout, et ben on sera opérationnel et on pourra se faire plaisir, voilà. Et il y a beaucoup moins de monde sur les routes, donc ça c'est carrément bien. Et si on a acheté du pinard, je vais me foutre en l'air, je te jure. On sort de l'autoroute pour avoir moins de bouchons, on arrive quoi? Des bouchons. Là j'en peux plus là. Là je vais vraiment crever mec. Je suis vraiment pas fait pour ce climat. Moi en fait, faut pas que je dépasse l'hémisphère sud, tu vois. Enfin faut vraiment que je reste à... Dès que je dépasse une certaine limite avec certains degrés, je peux plus. Il faut vraiment que je reste dans le nord moi, les pays de l'Est, tout ça, mais dans les montagnes. Oh, c'est là. Et lui là, et c'est dès le passage, trou du cul à droite. Les mecs ils s'engagent pour aller se foutre dans un bouchon, tu sais, juste pour pas te laisser passer. Mais arrête d'être con! Arrête d'être con! Le vrai premier moment de la journée. On est vraiment des gamins, mais c'est drôle. On est tous un peu pareils en fait. Ils iront faire un coup. Bon du coup les gars, suite de notre périple, donc on est passé à la ville de Trente, on a continué sur quelques bornes. Effectivement on se faisait encore un petit peu chier sur la route. Du coup on s'est dit on va passer par les chemins de traverse. Donc là on est dans l'Italie profonde actuellement. Nous allons nous diriger dans la ville de Pedevena, par des petites routes comme ça en espérant que ce soit sympa. Et puis voilà, je pense que ça devrait être beaucoup mieux. En tout cas on est à la fraîche dans les montagnes et ça c'est du bonheur. Allez c'est parti. Wouhou!
faut l'amener la GTI, nom de Dieu. Ah là d'accord, là d'accord, oui, oui. Un petit tour ça craque. Toujours dans mon élément. Tu fais 300-205 sur le calcul. Ouais, c'est surtout ça. Donc 300-205, si tu fais le calcul, ça fait 300-205 du coup. Mais c'est cool. T'as l'impression que c'est des poubelles. Les radars ici, il y en a vraiment tous les 100 mètres. T'as l'impression que c'est une poubelle, t'as envie de chier dessus, mais en fait, chier dedans. Bonjour. Enfin bonsoir. Et ben, je peux vous avouer que la journée a été rude. Donc en fait on est parti d'à côté de Milan, on est allé visiter Milan. Milan, très belle ville. Si t'as un portefeuille et que bien rempli, que t'as envie de te faire plaisir, il y a plein de petites boutiques sympas, c'est la capitale de la mode. Franchement, allez y faire un tour si vous en avez l'occasion. Ensuite nous avons pris l'autoroute et normalement on aurait dû faire que de l'autoroute quasiment, mais avec la chaleur, les bouchons et l'autoroute qui est insupportable, on a décidé de prendre les chemins de traverse. On est passé par des petits endroits bien sympathiques pour finir dans une petite route de tout diable où on a pu enfin ouvrir un petit peu la carburation de la voiture. C'est pas une carburation, c'est une injection, mais franchement c'était très intéressant. On a passé une bonne journée, je suis bien claqué et puis bah, on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. N'hésitez surtout pas à vous abonner bien évidemment et à mettre un petit like, voilà. Les gars, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e étape de ce magnifique road trip Europe Raid. On est parti de Longarone en Italie et là on est à la frontière entre l'Autriche et l'Italie pour terminer ensuite en Autriche. On va aller faire un petit col bien sympathique, c'est une des plus belles routes du monde. Je crois que c'est le Grosslochner, ça s'appelle. C'est une route magique, on va vous mettre quelques images juste après. Et là on est derrière un petit lac qui est juste magnifique avec des paysages de dingue. C'est la tuile, mais le mec il a tout, le câble d'embrayage qui pète et il sort un câble d'embrayage de 705 qui est tout là, tout neuf. Ça vous dit quelque chose? C'est un câble d'embrayage qui est rompu. Voilà, nous sommes en panne, donc on attend l'assistance mécanique. Bien évidemment il pleut des cordes. On a notre ami avec sa petite CTI qui nous a filé un grand coup de main, qui avait un câble de rechange mais qui malheureusement était un peu trop court. Donc du coup on doit attendre un petit peu et puis voilà, l'assistance va venir nous sauver la vie. Normalement je crois qu'ils ont un câble, donc ça devrait bien le faire. Ouais, salut. Ouais, bah on est en panne nous. J'ai faim en plus, c'est l'enfer. Donc voilà, on espère pouvoir repartir très bientôt et puis on verra bien ce que ça donne. La Grosslochner, c'est une route située en Autriche qui est l'une des plus magnifiques routes alpines. C'est juste incroyable, vous allez voir sur les images qui vont suivre, vous allez en prendre plein les yeux les gars, ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Alors je vous laisse avec le son et ça parlera de ça, voilà, vous comprendrez. Voilà, on est pile dans la couche nuageuse, mais juste au-dessus généralement ce sera dégagé parce qu'en fait c'est l'inversion des températures et compagnie. Les masses nuageuses c'est de la météorologie, je connais rien. Bon les gars, on va attaquer la Grosslochner les gars. C'est 40 balles par bagnole, mais les 40 balles ça les vaut. En plus il y a le soleil, la route va être incroyable. Je pense qu'on va en prendre plein la vue et là ça va être quelque chose. J'ai même l'autocollant. J'ai l'autocollant, je vais pouvoir le mettre. Comme quoi on l'a fait les gars. Comme quoi on l'a fait, c'est génial. Ah, je suis heureux.
magnifique au monde et en Europe, c'est la Grosse Lochner. Et là, normalement, on devrait prendre du plaisir. Vous allez voir, ça va être magnifique. Je glisse aussi. Oh, une quadrille. Il en perd son chapeau. Là, on peut se faire un beau passage hein, à l'extérieur. Comme ça fait flipper, mais qu'on voit rien. Willkommen, was ist dies? Eine große Schnecke. Bienvenue en Autriche les amis, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Regardez le décor derrière moi, c'est magnifique. Et aujourd'hui nous allons les amis aller d'Autriche jusqu'en Slovénie. Nous allons passer par le lac de Bled et la ville de Ljubljana qui est la capitale de la Slovénie. Et ensuite nous traverserons ce pays complètement pour nous retrouver en Croatie. En fait, le tunnel il fait 7800 mètres et il coûte 7,80 €. En gros, c'est 1 € le kilomètre, tu vois, ils se font pas chier. Hein. Bon, après, c'est un bel ouvrage. Tu traverses les Alpes, c'est cool. T'atterris en Slovénie. On va aller au lac, ça va être cool. On va prendre plaisir, à boire un canon. Ah, nous avons donc passé le petit tunnel de la frontière autrichienne à la Slovénie. Nous sommes actuellement en Slovénie et là on va aller chercher une petite vignette pour l'autoroute pour pas prendre une prune, ça serait dommage. Et après on va au lac de Bled. Le lac de Bled c'est un magnifique lac avec une chapelle au milieu de l'eau. Vous allez voir c'est magnifique, on va vous en mettre plein les yeux. A tout à l'heure, ouais. J'ai envie d'acheter plein de merde. Une peau de chamois ça sert à rien mais j'ai envie d'en acheter une. Est-ce que c'est des boîtes à meux? Ah non c'est pas des boîtes à meux. Je crois que c'est des boîtes à meux, c'est mignon. Ça sert à rien mais j'ai envie de les acheter. Tu sais c'est nul mais c'est cool, elles sont mignonnes en fait. C'est juste pour ça. En fait c'est. Tu vois moi je suis le bon pigeon. C'est pour le commerce. Vanille, c'est des mini shots putain ça a l'air bon ça. I want vignetta. Je suis dégoûté parce que j'ai acheté la vignette. Je m'attendais à avoir un petit sticker tu sais pour mettre sur le pare-brise, ça fera un souvenir. Mais en fait non c'est un pauvre papier dégueulasse. Et j'ai vu ça à la caisse, je me suis dit c'est cool, c'est une petite mignonnette de Jäger. Ça sert à rien, je vais pas la boire mais c'est stylé. Elle est toute petite, c'est mignon. Voilà on se casse. La pédale était molle. J'ai essayé de retendre le câble mais ma bite aussi elle est molle. J'ai pas ce qu'il faut pour faire. Ma teub est molle aussi. Ah. Faudrait la retendre. Ouais, ça a pas bougé, ouais. Ouais. Et on est au lac de. Comment ça s'appelle là? Bled. Lac de Bled.
Un petit mot à dire. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a deux solutions. C'est soit je me fous en l'air maintenant, ou soit je me fous en l'air tout de suite. J'hésite encore. Voilà. Entrée plat dessert au choix. J'en ai plein le cul, putain. Mais c'est l'aventure. Faut garder le sourire, c'est important. Mais si ça se trouve, maintenant qu'on a tout essayé, en fait, ça se trouve, c'est l'embrayage qui est complètement flingué en fait. Oh putain, l'enfer. Après, on est au lac, le cadre est plutôt paisible. S'il y a un bel hôtel aux côtés du lac, on peut dormir ici. En général, ça brûle bien une 205. Ouais, je pense que ça prend bien feu. Moi, j'attaquerai par là, tu vois, il y a un peu de tissu fin. Ça fait un peu. Ouais, c'est du petit bois. C'est l'équivalent du petit bois en fait. Tu mets le feu par là, après, ça crame bien, je pense. On la laissera là, on payera un taxi pour rentrer en France, et puis voilà. Hein. Putain, s'il faut la rapatrier sur des panneaux, on va être malin, tiens. Ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. Il y a une vraie petite partie de plaisir là tout de suite. Hein. Oh, coucou toi, coucou toi. Ils sont pas nets les mecs. Hein. On se console comme on peut, on mange comme des gros sacs. Et après on ira voir un peu ce qui se trame sous la 205. Voilà. On attend l'assistance. Mais on est au bord du lac Bled, c'est pas pire. Ouais. Ouais toi là, ouais. Non, c'est juste pour dire d'aller te faire enculer en fait. Ouais, toi, ouais. Casse-toi, casse-toi. Ouais, dégage, ouais. Ouais, salut. Voilà les amis, nous sommes arrivés en Croatie. Nous sommes actuellement sur la côte d'Azur de la Croatie. Les paysages sont fabuleux, mais je vous avoue que je suis quand même fan de montagne et pas trop de la mer. C'est pas trop mon domaine. Voilà, nous avons eu des péripéties aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait hier c'est le câble d'embrayage qui a pété. Tout ça, ça a été réparé, mais là il y a un autre dysfonctionnement. En fait, les vitesses passent très très mal, ça craque un peu. Donc ce soir, avec l'assistance de l'Europe-Raid ainsi que l'aide de Charles qui est sur la banquette arrière juste là, qui a pas l'air trop emmerdé. Pas trop inquiet. Non. Mais pour ce soir, t'es inquiet ou pas? Ouais, on verra bien. Voilà, en fait, on va tomber la boîte, regarder un peu tout le bordel et prions pour que ce ne soit pas trop grave et que nous puissions faire le trajet inverse. Parce que là, là où on est, bah ça va, on a l'assistance, mais le retour, on n'aura pas d'assistance en fait. Donc ce sera à nos risques et périls. Il veut pas se pousser avec son scooter 50 cm3 là. Ouais, connard! Conduis au milieu de la route, qu'est-ce que je fasse? Enfin bref. Donc ce soir c'est une opération à cœur ouvert pour la 205 et espérons que tout se passe bien. En attendant, regardez le spectacle qu'il y a juste là. L'assistance du tour. Bah il y a zéro réseau, mais genre vraiment zéro. Comment je fais? Nada. Comment je fais? T'es la première grosse panne, donc faut quand même que tu le dises. Bah faut inaugurer le truc, tu vois. Mais regarde, en plus c'est filmé, donc c'est bon, c'est enregistré. Ah ouais, bah merde. Bon ben voilà. Et ben voilà, c'est cadeau. Bon les gars, du coup on vient d'arriver en Croatie avec Karlobag. Petit souci sur la 205, hier on a le câble d'embrayage qui a pété et on en a remonté un neuf. Et malheureusement il y a encore le dysfonctionnement, donc on ne sait pas si c'est la fourchette d'embrayage, l'embrayage, le câble, on ne sait pas où est le dysfonctionnement. Donc on va regarder tout ça et on va s'attaquer à tomber la boîte ce soir avec toute l'équipe de l'Europe-Raid, l'équipe Mecha, et on va regarder un petit peu tout ça. Donc j'espère que ce ne sera pas trop grave, qu'on pourra reprendre la route demain pour aller direction la Bosnie-Herzégovine et qu'on puisse continuer notre petit périple. Voilà. Et notre petit Charles, je pense qu'il a envie de vriller tout de suite là. Non, ça va. Non, ça va. On verra dans 4-5 heures. On verra dans 4-5 heures une fois que la 205 sera dépouillée et en espérant que tout aille pour le mieux. Voilà. En attendant, on va aller manger un petit bout avec l'équipe Mecha, on va voir un petit peu les plans mécaniques, ce que ça pourrait être, etc., etc. Et puis après, let's go au boulot. Je vais faire la pédale là-bas. C'est bien la bonne, parce que pour que ça puisse venir compte, mais comme elle bougeait, mais parfois elle était en face, parfois elle n'y était pas. Il faut la tenir la bague, droite, pour percer. Bah, tout ce qu'on est, on va bien y arriver. Oh, alors c'est là. Vous allez ouvrir des rondelles. We drill here and here. So you can drill and here it's empty. On voit le mec qui bosse avec le plastique. Non mais les gars, ça va pas aussi loin. Ouais, On est voilà, d'accord. voilà. Ça vient de là,
un peu à manger plutôt. Et tu sais, dans la nuit, c'est les extrémités qui te... C'est par les extrémités que tu prends froid. Donc là, le petit tips, pour que ce soit un petit peu plus confortable. Bah merci encore une fois l'Europrед. Hein. Regardez, hop là. Ça c'est ma thé d'oreiller. Ma petite thé d'oreiller qui va bien. Et là, vu que j'ai pas de couette, bon, on va quand même prendre un petit t-shirt comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais au moins ça tient chaud. Et là, on peut passer une petite nuit sympathique. Du coup, ce qui a été fait aujourd'hui, je vous fais le topo. Donc en gros, on a eu un souci d'embrayage et en fait on s'est aperçu que c'était la fourchette de l'embrayage. Alors là, c'est des termes bien trop techniques. En fait, ça avait été mal monté et du coup, bah, en fait, la répartition des forces sur le disque d'embrayage se faisait pas de manière optimale et régulière. Ce qui fait qu'en fait, elle avait du jeu et du coup, ça appuyait de manière un peu pas terrible. Donc du coup ils m'ont fait une réparation et je remercie Piotr, c'est un Polonais qui est passionné de 205. Il a des connaissances les gars, c'est un truc de malade et il est chirurgien orthopédique. Alors le mec il a fait une réparation mais aux petits oignons. Il a pris un petit forêt, une petite perceuse et il a fait 2 petits trous pour pouvoir mettre des vis auto-forants. Et en fait ça a lié la petite bague avec la fourchette et du coup au moins il n'y a plus de jeu, ça bouge absolument pas. Et théoriquement ça devrait fonctionner, on va le tester demain, voir si tout fonctionne bien et si l'embrayage fonctionne de manière optimale. Et à ce moment là on pourra reprendre la route. Voilà. Et en attendant je vous souhaite bonne nuit sur mon petit lit de fortune. Bon je sens les cailloux à travers mais on devrait pouvoir s'adapter, on va passer une bonne nuit. A plus tard, ciao ciao. J'ai un peu les boules, franchement. Il a pas pris d'huile, lui, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Un coup d'eau et... J'espère qu'on pourra au moins rentrer en France, ça serait cool. Alors que là, une fois qu'elle sera neuve, ça sera le top. Bon les amis, on a une petite embûche encore une fois aujourd'hui. Bon, la 205 cette nuit elle a été complètement démontée, elle a été remontée ce matin avec la boîte de vitesse qui était hors de la bagnole. Tout a été remonté, elle a fonctionné pendant quelques temps. Là il y a des petits signes de faiblesse quand même, tu vois. Mais du coup on a décidé de rebrousser chemin parce que notre ami Charles a... Notre ami Charles s'est fait voler ou a perdu son passeport. Donc la frontière de la Bosnie-Herzégovine, rideau, on a pris une belle porte pire qu'en boîte. Le mec il était aimable comme une porte de prison. Du coup on est rentré chez nous et on a fait une halte donc à Split. Et là on va se mettre une petite timbale tranquillou, tu vois, histoire de bien passer la dernière soirée. Et demain on mettra le cap sur le Frankreich. Et il y a 17 heures de route donc je pense que ça va être long, c'est pour ça qu'il faut bien l'arroser. Les amis, bonjour, c'est la fin de notre périple. On part de la Croatie et on va passer par la Slovénie, une partie de l'Italie et retourner en France. Voilà, parce qu'on a eu de multiples pannes malheureusement assez importantes et on ne peut pas se permettre de continuer. D'autant plus que le collègue s'est fait voler son portefeuille, donc on n'a pas passé la frontière de la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, on est un petit peu triste malheureusement, mais ce fut un très beau périple. Il y a de belles images qui vont continuer à débarquer. Et puis voilà, nous allons, nous sommes déjà sur la route et on a à peu près 15 heures de route à faire, donc nous allons continuer tout ça ensemble. Ouais, c'est mort. C'est la plus à fond, vraiment. Bah, je peux plus passer de rapport quoi. Ça force quand même. Là ça force beaucoup mais ça me casse les couilles ces bouchons de merde.
Bye. C'est pas ouvert. Mais quelle bande de branleurs dans ce garage. Ils foutent vraiment rien dans ce garage. Il est vrai que... J'ai envie de crever, t'entends? J'ai envie de crever, putain. J'ai envie de me foutre en l'air. Ce périple fut... En fait, il était très très mouvementé. Parce qu'on a dû reprendre la route du coup direction la France. Parce que déjà, alors de base, on ne devait pas faire l'aventure entière. Parce que, pour des raisons professionnelles. Et il s'est avéré qu'en cours de route, on a eu une panne qui nous a bien mis dans le mal. Donc les mecs, ils ont tombé la boîte de vitesse en plein milieu de la nuit jusqu'à 4 h du matin. Ils ont dormi 3 heures, ils se sont relevés, ils ont remonté le bordel. Bon, il s'est avéré qu'ils ont fait une réparation de fortune qui a été super, mais qui était vraiment de fortune. Du coup, bah, sur la route, en fait, ça devait pas tenir forcément super bien. Je sais pas. Enfin bref, de toute façon la voiture elle est ruinée, va falloir que je la fasse réparer correctement et que ça reparte de plus belle. En attendant, on a vécu une super petite aventure, hein. Bon, clairement nous on est plutôt venus pour rouler parce qu'on a beaucoup roulé. On a fait quelques petites visites bien sympas, des paysages à couper le souffle à travers plusieurs pays qu'on a fait. Et franchement j'aimerais beaucoup le refaire, mais en entier cette fois-ci et avec une voiture qui marche. Et puis voilà, sinon merci encore à Europred de m'avoir laissé cette opportunité avec mes deux petits compatriotes de vivre cette expérience. Ça a été très très sympa et j'espère pouvoir continuer l'aventure complète, pourquoi pas l'année prochaine ou dans les années à venir. Voilà, merci encore à eux et à très bientôt pour de nouvelles aventures.